Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pas toute seule, c'est une vidéo du dimanche, donc ça va être long, prenez votre thé, hein, on est tranquille, avec... Ou votre chocolat chaud. Ou votre chocolat chaud au lait, avec Aaron et Zola, qui sont des spécialistes de la vidéo du dimanche qui marche aussi en semaine et qui dure 1 heure, 1 heure et demie, voilà. Et aujourd'hui on est là pour parler de racisme. C'est un sujet que vous me demandez depuis longtemps, que j'ai envie d'aborder depuis longtemps. J'ai attendu d'avoir l'occasion de pouvoir vous parler de ce sujet et comme on s'est rencontrés cette semaine au YouTube Space dans un événement sur Elles font YouTube, vous m'avez parlé de votre chaîne, je suis allée voir entre temps et c'est super cool. J'ai commencé par celle que vous m'aviez dit, les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires. Alors je n'étais même pas. On insiste sur le point d'interrogation. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait un débat sur ce sujet-là. Évidemment, en tant que blanche que je suis, j'ai aucune notion. Enfin, j'ai même pas tilté que socialement il y avait un débat sur cette question. Donc c'était super intéressant pour moi. Et du coup, je vous recommande beaucoup leur chaîne. Il y a un côté non-jugement, débat vraiment ouvert. Chaque fois on dit, on nous demande est-ce que c'est objectif, est-ce que c'est objectif. Non, on essaye de l'être. En fait, on est subjectif. Et dans ce qu'on raconte, des fois il y a des choses objectives à l'intérieur. Mais chacun fait comme il veut. Enfin, on veut oppresser personne avec nos idées. Justement, je vais faire le parallèle avec ce que tu disais, Esther. Nous, on est vraiment subjectif, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de ce qu'on connaît. Quand on va exprimer des idées, on va parler d'expériences qu'on a vécues ou qu'on a vues autour de nous. Et ça me fait penser à ce que tu disais sur le fait que tu nous as invités pour pouvoir parler du racisme. Je trouve ça un peu dommage. Pour moi, normalement, tu peux être libre d'en parler, mais voilà, on est dans une société, on va dire, où on est obligé de peser nos mots quand on est sur des sujets un peu chauds. C'est pas juste ça. La raison pour laquelle j'avais pas envie de parler de racisme toute seule, c'est que c'est pas juste ce que tu disais là, c'est pas juste la peur qu'on me dise. En fait, c'est même pas du tout, parce que pour tout te dire, j'ai pas peur de me faire clasher. Pour le racisme, c'est plus le fait d'être une blanche ça pourrait donner l'impression qu'en tant que blanche je veux pouvoir me donner une bonne image en parlant du racisme, ou alors prendre la parole là où je pense qu'il y a assez de personnes pour la prendre. Je préfère, tu vois, limite donner de la visibilité à une chaîne comme la tienne, comme la vôtre, pardon, plutôt que d'être moi et de m'approprier le sujet que de toute façon je connaîtrais pas aussi bien que si je vous invite là. Parce que tout ce que je sais moi sur ce sujet là, c'est tout ce que je peux comprendre par empathie, ou parce que je fais un parallèle avec une autre oppression que je connais, comme le sexisme, on en parlait tout à l'heure. Donc je peux faire le parallèle, et justement, d'un point de vue du sexisme, ça me saoulerait si les seuls discours féministes qu'on avait dans les médias, ça serait des discours d'hommes, tu vois. Je dis pas que les hommes ont rien à dire, ils ont des trucs à dire, mais je veux pas que ce soit eux qui portent le message. De la même manière que pour le racisme, je me sentirais pas à ma place pour ça. Et en plus de ça, sur le sujet du racisme, j'ai vraiment peu de connaissances et de personnes qui m'influencent dans mon quotidien pour pouvoir avoir une opinion et avoir vraiment quelque chose à partager. Parce que par exemple, tu vois, j'ai parlé du genre ou ce genre de choses, je suis cisgenre et tout ça, mais je connais des personnes qui ne le sont pas, et du coup j'ai des expériences extérieures qui me permettent tout en disant que c'est un rapport d'expérience, de pouvoir le partager. Mais là, c'est même pas le cas. Donc c'est pour ça que vous êtes là. J'ai pas envie de dire dans la communauté noire, mais dans les communautés noires, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être noir, en tout cas en France. Et le Black Love, c'est pas quelque chose qui est beaucoup mis en avant, en tout cas dans les médias, on va dire mainstream et français. Et du coup, c'est même dans la pensée des gens. Et même dans la pensée des gens, c'est pour ça qu'on a décidé, on s'est dit, plutôt que de râler, d'aller sur YouTube et de taper par exemple Black Love ou couple noir, et puis il n'y a que des couples mixtes ou pas du tout, il n'y a rien. On s'est dit pourquoi pas porter la voix, parce que sinon ça reste un mystère et les gens imaginent que les couples noirs, je sais pas, ils viennent de je sais pas où, c'est des aliens ou j'en sais rien. Donc on s'est dit pourquoi pas proposer cela, et en partageant nos expériences, pas que sur des débats justement qu'on attend des noirs, donc pas que sur le racisme ou sur par exemple les discriminations en général. On s'est dit non, on va essayer de montrer comment on vit au quotidien, et que du coup, même si des fois on peut avoir des débats entre guillemets, des choses militantes à dire, on vit très simplement comme tout le monde, comme n'importe quelle couleur, et c'est ça qu'on voulait montrer. Moi, quand je parle, je ne m'exprime pas en tant que Zola, femme noire, etc. Je m'exprime d'abord en tant que être humain, déjà. Ensuite, oui, peut-être mon genre influe, mais c'est vrai que moi je suis, on va dire foncièrement colorblind. Ce qu'on peut reprocher aux gens, par exemple dire je ne vois pas les couleurs, et du coup, mais je sais que pour parler de certains sujets, on est obligé de voir la couleur
pour dédiaboliser tout ce qu'il y a autour et ensuite se dire bon bah maintenant qu'on s'est tout dit, c'est reparti, on voit plus les couleurs, on s'est entendu sur certains trucs et là voilà. Est-ce que vous êtes victime de racisme au quotidien? Est-ce que vous vous sentez victime de racisme? Alors, c'est une question très naïve, hein, mais justement c'est volontaire. Alors moi pour ma part, je vais répondre non. Non, parce que j'ai jamais vécu. En tant qu'individu, en tant qu'individu, oui. J'ai jamais vécu le racisme de manière frontale. De manière frontale. Après, l'idéologie qui est autour, il faut savoir que le racisme, c'est quelque chose de très complexe parce qu'en fait, par exemple, moi pour ma part, c'est quelque chose qu'on m'a appris. Enfin, dans ma famille, par exemple, mes parents ils m'ont expliqué que ça existait. Donc, depuis que je suis petit, j'ai conscience que, entre guillemets, je suis noir. Donc, que, entre guillemets, je suis différent des autres. Et enfin, quand je dis différent des autres, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui ont des privilèges par rapport à moi. Et, mais par contre, on m'a jamais insulté, on m'a jamais insulté de sale noir, ce genre de choses. Mais, c'est-à-dire que dans mon avancée sociale, j'ai l'impression, enfin je ressens un frein, en fait, je ressens que ma couleur elle a un impact sur mon avancée sociale, quand je vais rechercher du travail. Je sais que ça joue en fait. Voilà, pour trouver du travail, quand il faut faire des démarches, ce genre de choses. Par contre, au niveau de mes parents, je le vois plus clairement. Je sais pas si c'est parce que, entre guillemets, c'est la génération d'immigrés, enfin la première vague d'immigrés. Est-ce que vous êtes tous les deux nés en France? Moi, je suis né au Congo. Ouais. Et vous êtes arrivé petit? Moi, je suis arrivé très petit. C'était au moment où il y avait la guerre civile au Congo. Donc, je suis arrivé très petit. Je suis désolée de ne pas être au courant. Je sais pas du tout quand c'était la guerre civile. En fait, il y a une guerre. Je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. Je connais pas l'histoire. Début des années 90, c'est-à-dire que, voilà, à peu près entre 93 et 99, il y a eu des guerres au Congo. Enfin, je suis un peu large au niveau des dates, mais c'est à peu près ça. Et donc voilà, moi je le ressens plus au niveau de mes parents. Et donc tu as grandi en France en fait. Donc culturellement tu te sens en Europe surtout. Surtout en Europe, j'ai fait plusieurs pays. Mais comme je disais, moi j'ai pas ressenti frontalement le racisme. Par contre, au niveau des stéréotypes, et par exemple, nous on en parle souvent dans notre chaîne de tout ce qui est sous-représentation, justement des noirs en général, de la femme noire. Ça, c'est quelque chose que je constate vraiment et c'est quelque chose qui m'atteint. Je ne sais pas si on peut le lier directement au racisme. Mais voilà, si, ça se voit. Enfin, dans les films, quand t'as un noir, c'est celui qui est en garde à vue. Voilà, celui qui est en garde à vue, c'est celui qui est. Enfin, si je peux citer, on exagère un peu, mais on peut trouver des. Encore une fois, c'est le côté du systémisme et le côté individuel, évidemment. Individuellement, on va trouver des. Je sais pas, Will Smith, effectivement, Will Smith, ok, d'accord. Mais d'un point de vue systémique, c'est jamais le héros, en fait. La personne. C'est jamais le héros. Sinon, c'est une question de qualité. C'est-à-dire qu'il va peut-être être le héros, mais on va dire comme message qui renvoie, t'as pas envie de le suivre en fait. Voilà, ça sera vraiment, soit ça sera le clown de service, le héros mais clown de service qui sert à rien, pas très intellectuel, enfin voilà, ce genre de choses. Tu m'avais dit un truc au YouTube Space là, parce qu'on parlait aussi des femmes, forcément on était là-bas pour Elles font YouTube, donc on avait aussi ce discours en tâche de fond, et tu me parlais des princesses Disney et de la seule princesse noire qui en fait, malheureusement je l'ai pas vu ce dessin animé, devient une grenouille en quelques instants, c'est ça. Au lieu d'être la belle princesse tout du long du film, ils ont réussi à nous mettre une princesse mais noire. Du coup, je vais en parler par rapport. En fait, si je peux juste expliquer le contexte, c'est que voilà, tout le monde était conscient. Enfin, je sais même pas. Je pense qu'il y a des personnes qui se rendaient même pas compte qu'il n'y avait pas de princesse Disney noire. Et quand ils ont annoncé une princesse Disney noire, il y en a qui se sont dit ah ouais, c'est vrai qu'il n'y en avait jamais eu. Et à ce moment-là, ils ont attendu ils sont dans l'attente du film et ils se disent ah ouais, cool et tout, j'ai vraiment hâte de le voir. Donc en plus, quand on est dans une position où on n'est pas représenté, la moindre représentation, c'est un événement. Ouais. C'est-à-dire que nous, c'est un peu raté. Voilà, c'est vraiment, en fait, nous, par exemple, moi, dans ma famille, et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de familles de Noirs,
je vais me permettre de généraliser parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment vu et j'ai débattu avec beaucoup de personnes. Et voilà, des fois, on se fait ces blagues-là, tout le monde l'a vécu. C'est vraiment, dès qu'on voit un noir à la télé, enfin, un peu moins aujourd'hui, mais avant, donc, dès qu'on voyait un noir à la télé, c'était descendez, il y a machin qui passe à la télé. Parce qu'en fait, on n'en voyait jamais à la télé en fait. Ouais. Et j'espère qu'il va pas nous faire voilà, honte et t'es là, tu croises les doigts. Il représente la communauté, il doit avoir une sacrée pression, n'empêche. Alors que le mec il a rien demandé. Le mec il a la pression comme si c'était quelqu'un de notre famille, alors que le mec on le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et voilà, le mec il doit défendre entre guillemets toute une communauté, alors qu'à la base le mec s'il est arrivé là c'est peut-être pour ses rêves, pour ses propres ambitions à lui et pas pour sauver une communauté et l'image d'une communauté. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour dire déjà par rapport à la question que tu m'as posée, si est-ce que j'ai ressenti du racisme, et par là je vais aussi développer par rapport à ce que je t'ai dit de la princesse de Disney. Donc moi personnellement c'est pareil, je n'ai pas ressenti un racisme on va dire frontal que lorsque j'étais, on va dire, vraiment, on va dire maternelle, primaire, où là, vraiment, t'es livré à toi-même et du coup, t'es comme tout le monde. Tu vas apprendre le monde par rapport à ce que tu vois et par rapport à ce qu'on t'enseigne. Et il faut dire que moi, j'ai vécu, donc moi, je suis née au Congo, mais en revanche, j'ai vécu, on va dire, à mes 15 jours, je suis venue en France directement parce que mon père est français. Donc, du coup, je suis revenue directement en France. Et donc, j'ai tout le temps vécu majoritairement en France, quoi. Et dans la ville où je vis, on va dire qu'il y a majoritairement mais que des blancs, vraiment les seuls noirs qu'il y avait c'était vraiment des cousins, et encore on me disait cousins parce que comme c'était les seuls noirs et qu'on se disait bonjour, on pouvait dire que c'était limite les cousins, mais c'était pas mes cousins de sang. Ouais. Voyez, donc c'était pour vous dire qu'on était vraiment 6, un truc comme ça maximum, et dans toutes mes classes de maternelle, primaire, on n'était que 3, on va dire maximum 3 noirs ou 2 noirs, 1 arabe sur 35 élèves. Donc vraiment j'ai vécu dans un petit village majoritairement, pour vraiment donner toutes les données politiques machin, majoritairement les gens votent à droite ou votent Le Pen par exemple, donc vous voyez à peu près. Et du coup voilà, je vous dis tout ça parce que c'est pas pour dire oui ces gens là votent à droite et Le Pen, et que forcément non, parce que des fois on pense que le racisme n'est que à droite et chez Le Pen, alors que pas du tout. Mais voilà, mais c'est pour vous dire que voilà, dans cette condition là j'aurais pu vivre un racisme beaucoup plus frontal, voilà. Et c'est pas vraiment ce que j'ai vécu, sauf quand j'étais très jeune, parce que justement quand t'es jeune, du coup on va dire que t'es un peu la chose de ta classe. C'est un peu bizarre à dire, mais voilà, c'est genre mais t'es noir, mais je peux comprendre les interrogations. Enfin forcément t'es petit et tu vis dans un espace où majoritairement les gens sont blancs, donc t'as des questions, et il y a les questions qui viennent des enfants, et il y a les questions où tu sais que en fait, on retransmet ce que le parent a dit par rapport à ta couleur de peau. Et on va dire que ça, c'est des choses que j'ai intériorisées parce qu'en fait, comme il l'a dit, nos parents, en fait, ils nous préviennent pas tout de suite. Ils tentent, ils nous mettent à l'école, ils ne parlent pas de racisme, ils tentent. Et après, si tu viens et que tu es un peu malheureux ou qu'il y a un truc, là, ils vont te poser la question, et là, ils vont t'asseoir, ils vont te dire, écoute, il y a quelque chose qui s'appelle le racisme, machin, nan. Ça doit être horrible quand t'apprends ça quand t'es gamin. Voilà. C'est ça, tu comprends pas trop. Tu comprends pas trop, mais t'en as conscience. T'es noir et que t'as pas la même couleur. T'en as conscience. Les parents, ils t'installent, ils te disent, voilà, si l'enfant t'insulte, t'avais qu'à lui répondre, par exemple, il traite de sa noire, machin, t'avais qu'à le traiter de cochon, par exemple. Mais, en revanche, elle va pas après, quand t'as, on va dire, 15 ans, c'est plus ce qu'on te dit. Parce qu'on sait que l'enfant, il va une insulte, en fait, il attend une insulte. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu ne réponds pas, et la personne, elle pense qu'elle a gagné parce que c'est un enfant. Il pense que l'insulte est suffisante pour te faire comprendre quelque chose. Donc, du coup, il va juste continuer à s'acharner sur toi. Donc, du coup, c'est pour ça que après, quand j'ai eu par exemple 10, 11 ans, c'était plus le même discours, c'était ignore-les. Ignore-les, tu vas voir le dédain, il n'y a rien de mieux. Mais un gosse, le dédain, il comprend pas tout de suite. Tu vois. En fait, tu intériorises le fait que on te dit que t'es français, mais que t'es quand même pas à ta place en fait. En gros, oui, t'es un français, mais en fait, t'es intégré dans la société, t'es français, on t'a donné ce petit statut, mais t'es quand même pas français. Il y a un truc, ta couleur de peau est quand même un frein, parce qu'on va dire que historiquement, on part du principe que le territoire a accueilli des personnes blanches et que du coup, on t'accepte, quoi, mais on te tolère. Mais donc, reste tranquille, fais pas trop de bruit et tu dois t'épanouir dans ça. Donc en fait, tu as conscience qu'une personne blanche a le champ des possibles hyper large là où tu vis, et que tu sais que toi, tu peux pas trop te permettre certaines choses, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Par exemple, un enfant, il fait des choses mauvaises. T'as un peu l'impression de prendre les miettes, quoi. Voilà, et c'est même pas ça, c'est que tu vois, en tant qu'enfant,
t'es pas parfait. Tu fais des bêtises. Et on va pas t'engueuler par rapport à ta couleur de peau. T'es un enfant, tu fais des bêtises. Or que toi, on attend de toi, en tant qu'enfant noir, à faire attention. Après, tu vas pousser les stéréotypes sur les noirs. Calme-toi, détends-toi. Alors que des fois, t'as des colères qui sont saines. Et là, en gros, des fois, tu devrais t'énerver, mais tu ne t'énerves pas parce qu'à la télé, on montre que toutes les noirs s'énervent. Les parents, ils ont limite honte. Ils vont dire à leurs enfants, enfin, non, ne fais pas trop de bêtises parce qu'après, on va dire que voilà. C'est parce que t'es noir. Non, même pas, c'est même pas ça. C'est parce que on t'élève mal et on t'élève mal parce qu'on est noir. Est-ce que vous ressentez du coup à l'âge adulte là une pression, par exemple, je vais te donner le stéréotype de base du noir ou de l'arabe de banlieue qui s'habille casquette, jogging, machin. Est-ce que vous ressentez une pression à justement ne pas, genre les jours où tu as envie d'être en jogging, en fait tu ne le fais pas pour pas avoir ce stéréotype du noir Clairement, bah là je pense que mais je vois que t'es super bien avec tes petites lunettes et tout, et je sais que c'est ton style, tu vois, mais je pense que ça va te choquer ce que je vais dire. C'est pas ton style en fait. Si, c'est mon style. En fait, c'est mon style. Avant, je mettais des jogging. Je mettais des jeans, larges. Des baggy, voilà, des baggy, des choses comme ça. Je mettais des casquettes, des baskets. Et en fait, je pense que ça dépend de la personnalité de la personne. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu un petit peu en banlieue. Et donc j'ai adopté entre guillemets le style qui est le plus utilisé en banlieue, donc voilà, les survêtements, etc. Mais au fond de moi, j'avais toujours ce truc où je me disais, j'ai toujours aimé le style des dandys. J'aimais bien regarder dans les magazines, même à la télé, j'aimais bien comment ils s'habillaient les dandys. T'es intéressé par la mode, quoi. Voilà, j'étais intéressé par la mode, sauf que j'avais pas forcément les moyens et je savais pas comment m'y prendre. Et c'est en rencontrant Zola, voilà, petit à petit, entre guillemets, c'est l'amour, on va dire, qui voilà, on va dire ça tout beau, tout rose. Voilà, elle m'a un petit peu aidé à me dévoiler, à sortir ce truc qui était au fond de moi, cet amour que j'avais pour la mode, et elle m'a appris à le développer, donc on allait faire des magasins ensemble, etc. Et voilà, et petit à petit, j'ai adapté mon style. J'ai adapté mon style parce que j'aimais bien, mais parce que aussi je me suis rendu compte justement de ce que tu disais, c'est que déjà on est dans une société où l'image elle est très importante. C'est vraiment l'image qui compte. Et je me suis rendu compte de ça, et c'est de là que j'ai changé mon style, parce que je savais que j'en ai fait les frais. Je savais que par exemple si j'allais chercher un travail en étant habillé d'une certaine manière, et en plus de ça, vu que j'étais noir, ça allait tout de suite entrechoquer cumuler les stéréotypes. Et si tu vois un mec avec une casquette à l'envers, un baggy, et il est noir, limite tu te dis, les stéréotypes vont dire que le mec il sait pas parler. Mais tu vois, comme il a dit, lui il a assimilé d'abord le style de sa banlieue avant de se poser la question de ce qu'il allait faire. Mais c'est t'assimiles le style de ton environnement. Alors que moi, pareil, j'ai assimilé. Il y a des gens, par exemple, parmi mes amis dans mon village, donc majoritairement que des amis blancs, et quand j'allais chez mes cousines qui vivaient en banlieue ou dans des banlieues même des fois très difficiles, parce que la banlieue c'est pas forcément difficile, mais il y a des coins où c'est vraiment très difficile, et quand j'allais dans ces coins-là, on me disait ouais, ta cousine c'est une blanche. On disait que moi j'étais une blanche parce que par rapport à comment j'étais habillée, or que juste que la tendance là où j'étais, c'était ces vêtements-là. Je me posais pas la question de me dire qu'il y a une couleur attachée à des vêtements. Mais plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte que il y a ce qu'on appelle la noire de base. Il y en a même qui utilisent un prénom, franchement c'est honteux, mais qui vont dire la fatou de base pour décrire un style vestimentaire. Elle s'habille au marché, c'est très vulgaire, tu vois les matières elles sont pas très nobles, et c'est des trucs comme ça très courts, sachant que c'est lié au statut social. Voilà, et du coup, mais c'est ça en fait, ça s'entremêle vachement. C'est ça, et mais c'est pas forcément. Au début tu dis c'est lié au statut social parce que c'est les prix les plus abordables, ok, mais par exemple moi ça m'empêchait pas, j'allais aussi au marché mais je payais pas les mêmes choses que ces filles là par exemple. Après, c'est une question de goût aussi. Voilà, c'est ça, donc après si tu veux, les gens, oui il y a des habits spécifiques quand tu les portes, et justement tu te définis, après tu te retrouves à faire quoi, tu te dis tu sais quoi, je vais pas porter ces trucs là parce que j'ai pas envie d'être entachée. J'ai pas envie qu'on m'appelle la noire de base ou la fatou. Donc déjà, même si j'avais mon style entre guillemets qu'on considérait BCBG blanc, et je partais déjà du principe que j'allais jamais mettre ces habits là pour ne pas avoir les préjugés de ces personnes là. Excuse-moi de te couper, et en plus quand tu fais ça, il y a des noirs qui vont te dire en fait que que tu veux être mieux que les autres noirs.
En fait, c'est la ça, question le que j'allais problème. poser. Parce que moi, là, j'essaie de faire un parallèle avec ce que je connais. Ouais. Et pour faire un parallèle avec ce que je connais, moi, je me pose souvent la question de... Bon, j'ai 30 ans. Voilà. Et des fois, typiquement aujourd'hui, tu vois, je porte une salopette. Et c'est pas des vêtements de femme de 30 ans, tu vois. Genre, la femme de 30 ans, c'est plus la tenue que j'avais au Space. Et encore, parce que je porte très souvent des jeans un peu boyfriend avec des talons, des trucs comme ça. Mais je casse tout le temps avec un talon ou un truc. Là, je suis vraiment en basket et tout. Et je me suis déjà posé la question, j'ai déjà eu l'impression qu'en fait, si je mettais des vêtements, genre des shorts ou typiquement une salopette, ça pourrait donner l'impression que j'essaye de paraître plus jeune que ce que je suis et que du coup je fais un truc qui n'est pas ce que je suis. Alors en fait, moi j'ai vraiment envie de porter une salopette, tu vois. Et du coup, je me demande si c'est pas ça. Est-ce qu'il y a pas des fois des trucs où t'as envie de les porter mais tu les portes pas, tu te dis sinon on va me donner l'impression que je veux faire la blanche alors que je suis pas blanche. C'est exactement ça. Moi par exemple, voilà mon style, quand j'allais voir mes cousines et tout ça, et j'avais conscience en fait que j'étais entre guillemets la noire minoritaire parmi les noirs, voilà. Donc vous voyez, c'est très large le sujet. Le problème, c'est que les gens, ils ont du mal, quand on dit multiculturalisme, c'est pas forcément des différences de couleurs. C'est pas par exemple, voilà, c'est pas un asiatique, un blanc et un noir, machin. Non, même parmi les noirs, il faut savoir qu'il y a plusieurs cultures et il y a des choses des fois qui ne matchent même pas déjà entre noirs. Et du coup, vous cumulez avec le fait que vous venez avec quelque chose d'occidental et que ces personnes-là n'ont peut-être pas, et ça rajoute encore des couches. Et du coup, c'est très difficile parce que tu dois te battre, avant même de te battre pour être toi-même, déjà tu dois d'abord te battre pour dire je suis noire et lâche-moi avec ça. Et ensuite, tu dois dire, voilà, telle est ma personnalité. Tu as ce double travail-là qui est très difficile. Et du coup, moi, au début, pendant très longtemps, j'ai fait ce qu'on a dit. Je savais qu'on allait dire de moi que j'étais, par exemple, une bunti, tu vois. Une bunti, c'est ce qu'on dit d'une noire. Par exemple, on dit, voilà, t'es noire ici et puis t'es blanche à l'intérieur. C'est un terme que t'as jamais entendu. C'est tellement entendu. génial. Non, j'ai jamais entendu. Bunti, c'est en gros noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. C'est visuel, quoi. Ouais, c'est visuel, mais tu vois, c'est quelque chose qui a beaucoup oppressé les gens. C'est un mot qui est beaucoup utilisé. Et c'est un mot surtout pour te, entre guillemets, t'humilier, en fait. Voilà, en gros, tu fais ta blanche, tu fais ton blanc. Voilà, tu fais ta blanche, tu fais ton blanc. T'as pas juste le droit d'avoir la culture. Non. Mais du coup, comment tu vis ça? Genre, c'est pas compliqué justement d'avoir cette culture de... Parce que vous avez tous les deux grandi quand même pas mal en France. En fait, vous avez les deux cultures, même vis-à-vis de vos parents, parce que vos parents doivent plus avoir la culture... J'ai même pas double culture. C'est ça que j'essaie de dire aux gens, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde... multiculturel. Voilà, c'est multiculturel. On est dans un monde, on va dire, occidental. Oui, ça a son poids, mais quand tu es un individu libre, tu choisis tes influences. Alors moi, oui, je suis influencée par le monde occidental, parce que je consomme, je regarde des choses occidentales, mais je suis aussi influencée par l'Asie, je suis aussi influencée par les pays de l'Est par rapport à mes lectures. Voilà, en fait, tu choisis, tu viens de partout et d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes pour qui le fait d'être multiple comme ça, ça pose problème parce que soit des fois, eux-mêmes, ils n'arrivent pas, ils aimeraient pouvoir essayer, mais c'est une violence que tu fais. Moi, le fait de m'être imposée en tant que femme noire qui ne va pas forcément agir comme la femme noire que tu attends, j'ai dû subir des choses avant d'être vraiment libre pour être ce que je suis. C'est super dur à l'adolescence quand tu crées ta personnalité en fait. Parce que tu dois avoir du mal à te trouver. Le truc c'est que, par exemple là, je vais un peu remettre le contexte sur la mode et les vêtements. En fait, il y a des personnes qui ont conscience de leur style et qui l'acceptent pleinement. C'est-à-dire qu'il y en a voilà, qui vont par exemple s'habiller en jogging, ils savent que c'est un handicap, qu'il y aura des stéréotypes dessus, mais ils l'acceptent, ils vont assumer leur style. Après, il y a d'autres personnes qui vont adopter un autre style, par exemple, voilà, comme le mien, un peu plus dandy, on va dire, un peu plus habillé. Et comme dans mon cas, il y a des personnes moi déjà, d'une, c'est un style que j'aime beaucoup, mais de deux, je me suis rendu compte que c'est un style qui me sert. C'est-à-dire que pour trouver du travail, c'est plus simple. Par exemple, j'étais parti postuler pour un travail, on a à peine regardé mon CV. Le recruteur, la seule chose qu'il m'a dit, c'est « vous êtes super bien habillé ». Vu que c'était en même temps c'était dans du prêt-à-porter, mais bon, on regarde un peu mon CV parce que les deux personnes qui étaient avant moi voilà. Mais c'est même pas que ça, ce qu'il faut que tu dises, c'est que tout le monde, c'est même pas que ça, parce que nous on a double analyse, c'est tu es bien habillé, oui, et ça peut être aussi tu es bien habillé pour un noir. Voilà, c'est ça le truc, parce que là par exemple on dit que le pour un noir, le comme pour une fille, en fait on a le pour un noir. C'est ça, en gros, en fait ce qu'il faut dire, c'est que on va dire en général, le noir est perçu comme quelque chose de cool.
Je dis bien quelque chose, je dis même pas quelqu'un, parce qu'on nous prend, en fait, on nous prend pour objet. C'est-à-dire que il y a des pubs, dès que tu veux vendre quelque chose de cool, tu vas placer un noir. Qui va faire des pirouettes. Il va faire des pirouettes, il va danser, il va faire ceci. La couleur, voilà, la couleur est cool. Par exemple, dès que tu vas un truc qui aura un rapport avec la musique, sans citer des marques parce que j'en ai plein, mais quelque chose qui aura un rapport avec la musique, quelque chose qui aura un rapport avec le sport, là tu peux me mettre des noirs à tout va. Mais maintenant, dès que tu vas parler d'élégance, de beauté ou du bien-être ou le soin de soi, tu verras moins de noirs ou un certain type de noir qu'on considère comme artistique. Exemple, une métisse avec vraiment des cheveux crépus mais bien soignés, domptés, parce qu'on voit très bien les boucles, comme une blanche qui peut avoir les cheveux bouclés et à qui on voit bien les boucles, mais tu verras pas par exemple le même afro sans définition pareille, parce que on va dire que la version blanche n'existe pas. Après c'est une version idéalisée du noir, mais c'est une version idéalisée de la blanche aussi, hein, parce que les femmes blanches c'est tout le temps une blonde avec c'est ça, mais qu'est-ce qui te permet de relativiser? C'est que tu vois ces pubs, t'as accepté que c'était entre guillemets un genre, voilà, ils prennent toujours la blonde hyper fine et machin, mais en attendant t'as d'autres séries télé qui te montrent d'autres corps, d'autres beautés, et qui te fait dire juste, bon bah ça c'est la pub. Or que toi, en tant que personne noire, déjà t'es pas dans les autres séries, dans les trucs comme ça, on va t'utiliser dans le point de vue du commerce, tu vas regarder la publicité, et à ce moment-là, tu vas avoir un seul type de noir. Par exemple, quand on passe un micro et que t'es blanc, que t'aies fait des études ou pas, ce que tu vas dire, on va considérer que c'est une opinion à considérer. En revanche, si t'es noir mais t'as pas fait d'études, ton opinion, elle vaut nada, aussi bien devant les blancs que devant les noirs et les arabes, parce qu'on nous a, entre guillemets, c'est si tu veux être accepté en tant que noir, en tant qu'humain, avant même de penser à tout le reste, le noir, il est obligé d'avoir des artifices en plus. C'est-à-dire des longues études, une belle baraque, une belle présentation. Est-ce que, malgré vous, le fait que vous avez grandi dans une société qui est la même que la mienne, où en fait on n'est pas raciste individuellement, mais en fait on est raciste de façon systémique, est-ce que vous surprenez à avoir des comportements racistes? Genre par exemple, si vous voyez un noir et qu'il précise pas qu'il a, je sais pas, quelles études pour pouvoir parler de ce qu'il voit, de ce qu'ils sont est-ce que vous vous dites là tu es en train de parler d'un sujet qui existe aussi dans la communauté noire. En fait vous-même raciste anti-noir, c'est le racisme déjà, en fait, parce qu'on parle du racisme parce que là depuis tout à l'heure on est en train de parler du racisme des noirs, après on parle des blancs qui oppressent les noirs en gros, mais voilà, bon, on n'a jamais parlé sur la chaîne, alors c'est normal qu'on parle de la façon, la lecture niveau zéro, hein. Là dans la communauté noire il y a déjà du racisme entre nous avant même d'avoir du racisme mais dans les communautés noires il y a déjà du racisme entre nous. C'est bizarre parce que en fait c'est complexe, c'est-à-dire que il faut que je résume vraiment mon évolution. Donc maternelle, primaire, j'ai ressenti du sexisme, voilà, tu vois. Maternelle, primaire. Sûrement aussi, mais voilà, non, moi j'étais. Du coup, tu sais pas trop. Voilà. Mais moi, c'est vraiment maternelle, primaire, j'ai ressenti du racisme. Ensuite, je me suis affranchie de tout et du coup, je suis devenue ce qu'on peut dire une personnalité populaire. Donc, du coup, je ne subissais pas. En tout cas, même si t'étais raciste, t'osais pas me le dire. Voilà, c'était en gros ça. Donc, j'étais tranquille. Après, voilà, lycée, j'ai évolué. Et après, c'est vraiment quand tu pars dans le point de vue. Chercher une bonne université, une bonne classe prépa, parce que moi j'en cherchais une, et après pour le reste c'est vraiment là où les questions de couleur reviennent. Et à ce moment-là tu te dis qu'il y a des trucs à adopter, c'est-à-dire que même tu te dis voilà, si qu'est-ce qu'on va dire si on est plusieurs noirs à une table, quel message on envoie aux personnes qui nous entourent. Et ben t'es plusieurs noirs à une table, t'envoies une image de communautarisme. Or que plusieurs blancs sur une table, c'est pas une image de communautarisme. On va pas se dire, voilà, c'est juste des potes. Alors que toi, là, c'est juste des noirs qui traînent ensemble. Voilà, et qui veulent pas être avec les autres. Or que non, là, c'est juste que j'allais manger un truc, je suis tombée, ah salut les filles, ça va. Et puis après, je rejoins d'autres copines noires, asiatiques, qu'importe. Donc déjà ça. Et ensuite, donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Parce que t'as un but dans la vie. Moi, j'avais un but dans la vie. Je me suis dit, quand t'es dans un système oppressant, le seul moyen de ne pas subir l'oppression, c'est d'être dans une situation aussi de pouvoir. Sinon, c'est mort. Donc, je me suis dit, quelle est la situation de pouvoir en France? Eh ben, c'est d'avoir un bon diplôme, d'avoir un bon métier qui fait que même si on te traite, on essaie de diminuer, tu peux, entre guillemets, subvenir à tes besoins seul. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai intériorisé des codes, on va dire, peut-être occidentaux, où, voilà, moi, je traîne pas avec ce genre de femme noire. Pas question que je parle à ce genre de femmes noires parce qu'elles me mettent dans une situation où elles me foutent la honte et on va me rattacher à ce comportement. Tiens, ce genre de noir là, je pourrais pas sortir avec parce que voilà,
j'admets comme les personnes blanches que ce genre de noir-là ne sont pas fréquentables. Oui, finalement, c'est plus pour des raisons de personne que pour des raisons de couleur. T'as des automatismes. C'est pas des... Mais après, ça change. Au début, c'est la couleur. Mais vraiment, la couleur. Moi, par exemple, je sortais pratiquement qu'avec des personnes blanches. Je l'ai déjà dit dans ma chaîne plusieurs fois, à plusieurs propos. Et quand je suis sortie avec Aaron, les gens m'ont reproché, qu'importe la couleur, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'es reparti? Pour eux, c'était comme si je régressais. Sortir avec un noir, non, mais lui aussi, c'est un faux, donc ça va. Ouais, mais même pas. C'est qu'avant, comme il te l'a dit, il était en jogging et tout, il n'osait pas ses styles. Tu vois? Donc ça fait qu'elle régresse pour un homme noir, et en plus qui s'habille, entre guillemets, comme les racailles, et or que elle est arrivée jusque-là, enfin, elle a fait tout ça. Mais pourquoi? Moi, je voulais un peu revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu avais demandé par rapport à un enfant noir, est-ce qu'il est conscient du racisme? Et en fait, moi je pense que de base, il est pas conscient. On en a parlé un petit peu dans une vidéo qu'on a fait sur la chaîne, et on parlait de justement le racisme dès la primaire, etc. Je crois que l'enfant blanc non plus. Hein. Enfin, moi, voilà, il s'en rend pas compte, mais par exemple, on a fait un témoignage sur notre chaîne de ma petite sœur et sa petite sœur qui, elles, à leur âge, ont vécu un racisme direct, en frontal. C'est-à-dire que ma petite sœur, elle était en primaire, et il y a une petite qui lui a dit t'as pas le droit de faire ce jeu, de faire du toboggan parce que t'es noir. Toi, t'as pas le droit parce que t'es noir. Tout le monde a le droit, mais pas toi. Et voilà, donc elle a mal pris et tout, etc. Elle a raison. Elle a mal pris, et après elle en a parlé à mes parents, donc après ma mère elle en a discuté avec la petite fille et tout, machin. Et en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est que au final, la petite, normalement, enfin, elle n'est pas censée voir les couleurs, être raciste à son âge. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que ça vient des parents. Nous, dans notre débat, on en est arrivé à la conclusion que soit cette petite-là, elle a entendu ça à la maison, c'est ses parents qui ont l'habitude de tenir ce genre de propos, et elle a répété, ou soit... Ça c'est bien en partant du constat d'Aaron, c'est que lui il parle du principe qu'un enfant est bon et machin. Moi j'ai pas forcément cette pensée-là. Moi, laisse-moi finir. Donc moi il y a ça, ou sinon la deuxième solution, justement j'allais y venir, la deuxième solution c'est justement le manque de représentation et ce que tu vois à la télé. C'est-à-dire que pour moi, ce il a pris ça de son environnement. Voilà, il a pris ça de son environnement. Et donc là, je parlais vraiment entre guillemets, du côté oppresseur, donc du petit qui oppresse l'autre enfant noir. Et là, du côté de l'enfant noir, il y a aussi ce manque de représentation. C'est-à-dire que quand il regarde la télé, tout à l'heure on parlait des Disney. Par exemple, quand tu vas regarder la télé, tu regardes la télé, tu vois des personnages, tu t'essayes pas de te représenter, tu regardes. En fait, vu qu'il y a le manque de représentation, vu qu'on remarque en fait un manque, et donc quand on voit que ce manque il est comblé, on reste dessus. Et comme on t'expliquait tout à l'heure, on reste sur la personne, et après on cherche à savoir est-ce que la personne elle fait bien son travail, est-ce qu'elle joue bien son rôle, est-ce qu'elle nous représente bien, est-ce que machin, et c'est pour ça que limite, moi, là, je demande à mes parents, ils peuvent te citer tous les acteurs noirs. Ouais. Ils peuvent tous ils vont les citer tous. Ils les connaissent tous. Ils les connaissent tous parce que toi, par exemple, il y a des acteurs que tu connaîtras pas et donc tu t'en fous même du nom. Tu l'aimes bien, tu dis elle est cool cette nana et tout. À chaque fois que j'ai pas pensé au fait qu'il était noir, tu vois. Et même encore pire, je vais aller même encore plus loin. Mes parents, ils peuvent te sortir des noms de chanteurs, d'acteurs, et en te disant que je les aime pas, mais ils connaissent leur nom, ils connaissent toute leur vie, mais parce que c'est les seuls noirs en fait. Voilà. Lui, je l'aime pas du tout cet acteur, mais machin, je le connais parce que. En fait, j'ai regardé une vidéo, je sais plus c'était sur quel site. En fait, c'était une étude par rapport à c'était des filles et des garçons noirs. On leur a fait un petit test. On leur a montré une poupée blanche. Enfin, une Barbie blanche et une Barbie noire, et on leur a dit de choisir quelle était la meilleure, quelle était celle qui trouvait la plus belle, et à peu près 9 enfants sur 10 ils ont choisi la poupée blanche. Tout simplement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours pour moi c'est le nœud du problème, c'est le manque de représentation. C'est-à-dire que même si en fait, s'il y avait plus de représentation des Noirs, c'est-à-dire dans les médias, dans les films,
et j'insiste sur le fait que ça soit par des Noirs, donc ça serait mieux représenté, je pense. Bah, Qu'est-ce que tu veux dire par des en Noirs? fait, le fait que Que ce par soit les exemple, Noirs qui choisissent leur parce que place. par exemple, il y a des films sur des ghettos américains, des choses comme ça, des films il y a des sitcoms où il y a que des Noirs, mais c'est produit par des Blancs. Mm. Ça Et reste leur justement, vision. et des fois, ils pensent bien faire, mais des fois, ça Oui, ils sont à côté, ouais. voilà, maladroiteusement, il y a des stéréotypes qui sont perpétués en fait dans ce genre de programme. Donc c'est pour ça que j'insiste que ça soit fait par par des personnes noires dans un premier temps. Et c'est pour ça que, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais on avait eu un débat par rapport justement au communautarisme. Et on avait eu ce débat avec des amis et justement il y avait beaucoup de blancs à la table. Et moi j'expliquais que le communautarisme, je suis pour, et ça a choqué des gens. En fait, ce que j'explique, c'est que en fait, dans l'absolu, c'est pas quelque chose de bon, mais en fait, il faut prendre la réalité en face. C'est-à-dire qu'on est dans une réalité où on a besoin enfin, vu qu'il y a ce manque de représentation, on a besoin déjà d'être entre nous pour discuter entre nous des problèmes qui nous touchent. Ensuite, faire mener des actions entre nous. Et par la suite, on pourra éviter le communautarisme. En fait, je pense que Je suis complètement d'accord avec toi. dans un premier temps, il faut le communautarisme pour ensuite le quitter. On ne peut pas sauter cette étape-là. Parce que, enfin, pour moi, C'est comme un on blanc peut là pas en France, il est entre guillemets en majorité, donc il est entre soi pendant un certain moment, et puis ensuite il s'ouvre aux autres. Avant de s'ouvrir aux autres, il s'apprend lui-même, il apprend ses spécificités, et il apprend les spécificités C'est hyper des important de pouvoir parler librement aussi. Je pense qu'entre noirs, vous pouvez dire des choses sur les blancs que vous pourriez pas dire. Enfin, parce que quand on exprime des problèmes, surtout quand ils nous touchent d'un point de vue émotionnel, ce qui est le cas, parce que dans ce genre de thématique, c'est toujours le cas, mais tu peux pas. Enfin, comment dire, tu peux pas le dire, enfin genre ça va pas sortir bien quoi, genre si t'es avec des noirs et des blancs et que tu dis un truc justement il y a eu une polémique. Tu peux le faire que si t'es entre noirs, où en fait là ça passera parce que avec des blancs l'autre il et des comprend noirs en fait. ouverts. C'est toujours le mot ouvert. Quand t'es avec des gens ouverts, tu blesses pas. Tu vois, on s'est rencontrés, on a discuté avec toi, t'as dit ce que tu pensais, on t'a dit ce qu'on pensait, on n'était pas forcément d'accord, mais dès lors où on part du principe qu'on est tous ouverts, ça fonctionne. Et c'est pour ça que comme tout le monde n'est pas ouvert et que t'en as conscience, et ben des fois tu veux en parler d'abord en entre-soi. Il est admis, surtout en France, que les races ne sont plus censées, entre guillemets, exister. Ça a été rayé de la Constitution, et que maintenant, on parle pas en termes de race parce qu'on parle du principe que dans l'humanité, c'est ça, c'est la seule race à envisager, entre guillemets, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de couleur depuis tout à l'heure, parce qu'il y en a qui vont vous dire, oui, ben, le mot racisme, c'est en ça qu'il est ambivalent, c'est qu'il y a race encore dedans, et on parle de racisme, et du coup après quand on commence à parler de couleur entre soi, on te dit, bah non, faut pas regarder les couleurs, et du tout, comment tu fais pour parler de racisme? Et tu vois, c'est ça le problème. Et du coup, c'est pour ça que des fois, on a du mal à parler du racisme, parce qu'on se dit, mais de toute façon, il n'y a que l'humanité qui compte. Oui, mais il y a un fait qui fait que sa couleur est blanche et ma couleur est noire, et que par rapport à ça, la société a décidé d'attribuer des attitudes et des trucs. Et par rapport aux autres couleurs, qu'est-ce que toi t'en penses justement? Parce qu'on a parlé, voilà, comme elle a dit, noir, blanc et tout, mais toi, par rapport aux autres, comment tu te situes? Moi déjà, pour répondre à tout ce que tu as dit, je trouve pas normal qu'on tolère le mot discrimination et pas le mot racisme, alors qu'au final, enfin, on arrive au même but, c'est des personnes qui sont blessées, qui sont ralenties dans leur ascension sociale, et voilà, qui se voient opprimés et pointés du doigt en fait. Donc pour moi, c'est un fait, c'est quelque chose qui existe, et s'il faut lui donner un nom, je suis d'accord, on a besoin du mot, on a besoin du mot en fait. Après il y a racisme, il y a le racisme, voilà, mais il y a aussi, pour moi c'est du racisme, sauf qu'on a utilisé un autre mot, c'est le colorisme. Et pour moi ça englobe vraiment tout ça, c'est en gros... Le maghrébin est plus clair, il se rapproche plus du blanc que le noir. Mais même dans l'Afrique noire. Dans l'Afrique noire, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on va retrouver des Africains qui sont plus clairs de peau,
et bah, c'est des meilleurs noirs, donc ils sont entre guillemets mieux, ils sont plus occidentalisés. Même par rapport à mon pays, moi je suis congolaise, mais les Américains disent que je suis brown skin, et donc j'ai plus d'avantages que des dark skin qui seraient plus foncés comme Aaron, ou encore beaucoup plus foncés, tu vois. Donc ça fait que c'est pas qu'une question de blanc et après, et de noir et et de machin, c'est juste aussi une question de colorisme. En gros c'est même pas ça, c'est même pas ta couleur, c'est quel avantage tu as par rapport à ta couleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un blanc, par rapport à sa couleur, on peut rattacher aucun avantage. Les gens, ils n'auront pas le temps d'être racistes sur un blanc. Et encore, j'utilise le mot raciste, ça fait encore aussi débat. Parce que quand on parle de racisme, entre guillemets, systémique, il y a des personnes qui considèrent que, vu qu'on est dans un monde occidental, on ne peut pas parler de racisme systémique pour une personne blanche. On peut dire qu'on est xénophobe envers elle. Justement, j'allais venir avec le racisme anti-blanc, en fait, c'est pas vraiment du racisme. Par exemple, si je te critique là tout de suite, tu vois, je te critique, voilà, je te traite par exemple, imaginons de sale blanche, ça te heurte, ça te fait mal et c'est normal. C'est normal et tu as envie de te dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait là, tu vois, c'est normal. Mais en revanche, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu peux te dire? Tu peux te dire, mes politiciens majoritairement sont blancs, je suis protégée. Tous les commerces où je vais ils sont blancs, je suis protégée. On l'a pas vraiment défini parce qu'on est parti du principe que vous connaissiez. Alors je suis désolée si du coup on l'a employé dans le reste de la vidéo, mais une oppression systémique, c'est quand c'est le groupe. En fait, on l'a un peu dit, mais on l'a dit sans le définir, mais quand c'est le groupe en fait qui domine et qui opprime un autre groupe, alors que les oppressions individuelles, c'est différent. Et c'est en ça que, par exemple, un homme peut ressentir du sexisme individuellement, mais globalement la société n'est pas sexiste anti-homme. Après, ça veut pas dire que les douleurs individuelles sont pas à prendre en compte. C'est ça. Ça veut juste dire moi, ça m'énerve tout on parle pas de la même chose. C'est juste qu'on parle pas de la même chose et que du coup, là, quand on parle de racisme, on parle de l'oppression globale. C'est-à-dire que vous, comme vous me disiez en début de vidéo, tu me disais que t'avais pas ressenti le racisme individuel frontal. En fait, ce que t'as pas ressenti, c'est ça, mais t'as ressenti quand même le racisme comme il y a de noirs qui l'ont ressenti beaucoup plus frontalement. Oui, parce que là, il se trouve que les deux existent. Voilà, comme toi, tu pars en banlieue, vers chez nous, t'auras des blanches qui vont te regarder et qui peuvent te traiter de sale blanche. Sur YouTube, il y a des personnes qui ont mal pris le fait que je publie des vidéos où j'étais au Togo et du coup il se trouvait que j'étais dans un village particulièrement pauvre, j'étais là-bas pour aider, donc ça faisait très colonialiste, etc. Même si j'avais... Ça faisait Madonna, c'est ça. J'avais vraiment expliqué ma démarche pourtant, tu vois, c'était pas du tout... J'en ai parlé en long, en large, en travers. Et maintenant en plus ça m'a fait évoluer, je suis pas sûre... Enfin, le fait d'y être allée en plus, maintenant je suis pas convaincue que ce soit la bonne façon d'aider les personnes là-bas, si j'ai vraiment envie d'aider des personnes là-bas. Mais bon, ça c'est encore un autre problème et je pense que je m'en serais pas rendu compte si j'y étais pas allée, et de toute manière ça a été positif pour les personnes que j'ai rencontrées là-bas et pour moi maintenant, donc je reviendrai pas en arrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai publié ça sur YouTube, il y a eu deux choses qui sont ressorties et qui résonnent avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. La première, c'est que c'était encore une vision de l'Afrique qui montrait l'Afrique pauvre, qui avait faim. C'est-à-dire que dans mes vidéos, ça a choqué, on a vu des enfants avec des gros ventres, et voilà, et on m'a dit, ça, c'est encore nous montrer une vision de l'Afrique. Je pense que tu as compris, ce qui te reprochait, c'est qu'en fait, il y a un manque de représentation, mais ça, vu que toi, tu es une des seules personnes qui représente, mais ce que tu représentes, ça me plaît pas. Donc, c'est exactement ça. Et ça, je l'avais pas compris. C'est comme avec le féminisme. C'est quand tu vas voir, s'il y a vraiment une fille qui a vraiment tous les stéréotypes et qu'on la met en avant tout le temps, et ben toi, en tant que féministe, si tu prends pas le temps de ton recul, tu vas dire, ben voilà, c'est en promotionnant ce genre de filles que le féminisme, on va jamais changer de point de vue sur le féminisme. Tu vois, et ben c'est pareil, c'est un noir, il regarde ton truc sur le Togo, du coup, et il se dit, ah bah voilà, elle nous montre la famine et tout ça, machin, forcément elle allait pas nous montrer la verdure, elle allait pas nous montrer machin. Voilà, mais en fait, c'était juste pas ce que j'avais. Mais justement, il faut renvoyer cet appel, il faut pas que tu aies honte de ce que tu as fait, c'est très bien, tu as voulu aider, on sait jamais ce qu'on va trouver, on sait jamais l'expérience qu'on va faire, et justement, c'est très bien ce que tu as fait, parce que dans ces cas-là, ces gens que ça gêne, qui n'ont pas compris, ils sont libres aussi d'apporter leur part de représentation. Parce que nous, on se plaint, mais on a créé aussi une chaîne pour montrer autre chose. Et en attendant, voilà, est-ce que tu connais beaucoup, toi, de youtubeurs, dis-le franchement, c'est pas grave. Tu connais beaucoup de youtubeurs noirs qui prennent leur caméra et qui partent au Togo et qui montrent des choses au Togo? Moi, je vais être honnête avec toi. Si je peux être honnête avec toi devant la caméra, je suis un peu d'accord avec ces personnes qui t'ont mis ces commentaires. Mais là où je suis pas d'accord, c'est si par exemple... Mais en fait, le truc c'est qu'avec le recul, je suis d'accord aussi. Non, mais moi aussi en plus, je suis d'accord avec eux, mais c'est juste que je l'aurais pas appris si je l'avais pas fait en fait. Mais par contre, en fait, là où je suis pas d'accord, c'est que je suis sûr que ces personnes-là, au final, elles veulent que tu sois hypocrite. C'est-à-dire qu'en fait, elles veulent que tu mettes en scène ta vie. Si par exemple, tu avais réfléchi à tout ça,
tu te serais dit, bah, je vais au Togo, je vais dans ce village-là, mais je sais que ça peut heurter des gens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller dans le centre-ville, montrer les buildings, montrer les beaux bâtiments, montrer les belles infrastructures. Et ensuite, je vais montrer le bidonville. Un peu reportage et là, capital. Voilà, en mode tout structuré, voilà. Tout calculé. Là, il serait content. Et en même temps, est-ce que c'est la bonne solution? C'est parce que j'ai fait, en fait. C'est pas ce que tu as fait. Est-ce que c'est la bonne solution? C'est pas la bonne solution. C'est la bonne solution. Si majoritairement, l'ensemble du territoire, hypothétiquement, est pauvre, bah, tu te dois de montrer ce qui se passe, mais les gens ils veulent que tu suives un... Non mais au-delà de ça, c'était ton voyage. J'avais pas du tout la conscience de ce que vous disiez là, que j'allais faire, j'allais mettre une représentation sur un truc. C'est-à-dire que pour moi, je montrais juste mon voyage. Je me suis pas rendu compte en fait de l'ampleur du truc. Non mais t'avais pas besoin de contextualiser, moi je suis d'accord, enfin... Parce que je veux pas te dire que tu aurais dû agir autrement. Sinon, ça voudrait dire que même moi, en tant que femme noire, je suis pas libre d'agir comme j'ai envie d'agir. Enfin, t'es parti faire un voyage dans un contexte particulier. Tu as expliqué ce contexte particulier. Tu n'as pas dit, c'est un reportage sur l'Afrique. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit, je vais au Togo pour faire ceci, pour faire cela. Et malheureusement, la démarche que tu as choisie est une démarche que, des fois, on utilise pour oppresser, entre guillemets, la vision des Noirs dans leur pauvreté. Mais c'est pas ce que tu as voulu faire. Je pense que j'ai un petit point... en fait, il y a des stéréotypes et en fait, tu as mis le point sur un stéréotype et c'est ça le problème en fait. Par exemple, je vais peut-être rattacher ça à une autre ethnie, par exemple, je sais pas, un asiatique par exemple. Je sais pas, par exemple, il y a des stéréotypes et des blagues faciles qui disent voilà, les Asiates ils mangent du chien par exemple. Et par exemple, et toi, pendant ton voyage, tu vas dans un petit village où spécialement ils mangent du chien et tu t'en es pas rendu compte comme ça et tu publies la vidéo. Et bah en gros il y a des personnes qui vont venir publier et dire ah bah tu montres voilà, tu contribues au stéréotype, tu montres ça alors que il y a des grandes villes, c'est que dans on est en avance sur la technologie machin. C'est pas forcément faux d'abord. Il y a une base qui est un peu vraie et après qui devient fausse qu'on en fait, parce qu'on en fait quelque chose de particulier. En fait, on a une problématique qui est vraie avec le racisme et qui est vraie avec plein d'autres sujets, c'est que on n'est que des individus. C'est-à-dire que nous, malheureusement, individuellement, on a l'impression qu'on ne peut rien faire sur le racisme systémique, sur le sexisme systémique. Et en fait, on peut faire que quelque chose sur ce qu'on est en train de faire à court terme, sur ce qu'on fait individuellement. Et le problème, c'est que ce qu'on fait individuellement, c'est ce qui fait le systémique. Donc c'est hyper compliqué, on a l'impression qu'individuellement on peut rien faire ou qu'on ne prend pas en compte notre problème individuel. Sauf qu'en réalité c'est faux et on peut faire quelque chose individuellement qui aura un impact sur le gros. Ça c'est un peu le débat que j'ai tout le temps avec le véganisme aussi. Hein. De toute façon c'est la question de la géométrie variable. Dès lors où tu dis aux gens on est tous libres, égaux en droit et chacun fait ce qu'il veut, si on a l'impression que dans la société que c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on arrive à voir, on vivra très bien. C'est juste que les gens, en fait, on leur dit, voilà, par exemple, toi, en tant que blanche, c'est comme si je te disais, bah voilà, le racisme anti-blanc, je te le reconnais. Le racisme anti-noir, on te le reconnaît. Le racisme anti-arabe, on le reconnaît. Asiatique, on le reconnaît. On vous reconnaît tous. On essaye de vaincre ça ensemble et tout ça, et tout le monde est d'accord. Et quand on t'insulte toi ou on insulte un tel, il a les mêmes sanctions. Tu verrais qu'on n'aurait pas ce genre de débat, on n'aurait pas le même problème. Le truc, c'est qu'il y a des racismes. On dit qu'on reconnaît tous les racismes, mais les sanctions ne sont pas les mêmes. Les manières de faire ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, la petite sœur d'Aaron, elle a été traitée, pourtant on pourrait croire qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert. Moi j'ai jamais été traitée de sale noire, lui non plus, et pourtant sa petite sœur d'aujourd'hui, cette génération-là, quelqu'un l'a traitée de sale noire. Vous pensez que cette personne en âge de réfléchir, c'est-à-dire qu'elle a dépassé la maternelle, comme je disais, la primaire et tout ça, c'est dans la quinzaine, à 15 ans, quand elle dit ça, elle est au courant qu'on n'a pas le droit de dire ce genre de choses. On lui a même pas mis 1 heure de colle, je parle même pas de renvoyer un truc, même une simple heure de colle, un petit truc, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, alors que moi je sais qu'en cours il y avait quelqu'un qui avait parlé, on parlait des colonies et tout ça, et en gros le professeur disait, ben voilà, c'est une bonne chose, en même temps les colonies, oui il y a eu des meurtres, mais c'était des bonnes choses, machin, parce que voilà, maintenant vous avez plein de trucs à consommer et compagnie, et lui il a dit, mais non, mais qui vous dit que nous, notre peuple, il voulait consommer ces choses-là, etc., etc. Et puis comme il était dans sa colère, et qu'on n'a pas juste identifié que il est en colère, il comprend pas tout encore, plein de trucs, et il était dans sa colère et que peut-être qu'elle était bonne, et ben lui on l'a viré. Et du coup, tu te dis, ben, lui, il a subi, quand on a parlé de... il a subi, ses parents, ils ont subi, on va dire, le colonialisme, etc. Il essaye de l'exprimer,
de la manière, peut-être une manière un peu trop offensante, mais il n'a pas dit des choses injustes, et il s'est fait renvoyer. Et par contre, un truc où on est censé être tous d'accord, c'est-à-dire des insultes, qu'importe envers qui, envers quoi, on est censé les sanctionner, qu'on te traite par rapport à ta couleur de peau ou juste de pétasse systématiquement, on est censé sanctionner, et ben tu te rends compte que c'est pas que sanctionner pareil. Toi, en tant que femme, aujourd'hui, on va te dire certaines insultes, tu sais qu'il y a un code pénal, mais en fait, on va juste dire, bon, c'est minime, tu vas jamais aller porter plainte pour ça au final. Mais en fait, en vrai, tu as le droit, en fait, mais tu n'iras pas parce que tu dis, bon, bah, tout le monde s'en fout, la société s'en fout. Tu vois, la société s'en moque. Voilà, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que, comme tu disais par rapport au sexisme, c'est la même chose. Les hommes blancs, en général, comme ils ont aussi le contrôle de la représentation, parce qu'il y a beaucoup d'hommes blancs chefs dans les médias, tu verras bien qu'ils vont jamais se plaindre du sexisme en masse. Tu verras que ce sera vraiment dans les lieux féminins où on va parler justement du sexisme, nous. Et là, il y a quelques hommes qui vont venir en parler parce qu'ils savent très bien que la majorité des hommes ne veulent pas mettre ça en avant, tu vois. C'est des trucs comme ça. Bon, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Ça va être un peu le bordel cette vidéo. Hein. Je suis désolée d'avance pour ça. Il y a 3 caméras déjà, donc rien que ça, je pense que le son sera plat, c'est déjà bien. On a les mêmes micros du début à la fin. Donc voilà, écoutez, je vous encourage à aller voir leur chaîne et puis à débattre en commentaire. On aura sûrement les commentaires en attente d'approbation pour le coup, parce que bon, je connais un petit peu YouTube. et puis voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite sur leur chaîne parce qu'on va faire une vidéo aussi sur leur chaîne où je serai avec eux. On a dit qu'on allait terminer cette vidéo, donc on va terminer cette vidéo. Et puis moi je vous embrasse. Et je pense que vous, je sais pas quand vous faites vos sorties, vous embrassez les gens. Bah oui, on leur fait on leur fait un petit bisou comme ça. Je les embrasse, je leur fais pas de bisous mais je les embrasse. Et puis voilà, à très vite du coup. Ciao ciao. Salut.